Direction la jardinerie. Bon, il pleut, hein, je pense que vous l'avez bien entendu. Du coup, je pense que vous n'allez pas du tout m'entendre avec la pluie, mais on a fait un petit tour à la jardinerie dans le but de trouver ceci, parce que du coup j'avais envie de faire une couronne de lavande. Du coup j'ai acheté une branche de sapin. Je sais pas si vous entendez, mais il pleut énormément. Du coup je pense que dans toutes les vidéos on va l'entendre. Bon, du coup, une fois n'est pas coutume, j'ai craqué pour un mug. Bonjour à tous, je vous filme cette vidéo le lendemain des plans que vous avez vus juste avant, donc où nous étions à la jardinerie et au marché de Noël. Donc hier c'était dimanche, mon jour de repos, et nous sommes donc allés nous balader à la jardinerie botanique et également dans un marché de Noël qui était vraiment pas loin de chez nous et qui était très sympa. C'est à ce moment-là que je vous ai filmé les plans que vous avez vus et du coup j'avais envie de continuer le vlog de Noël avec vous aujourd'hui. À vrai dire, tout comme les vlogtober, je n'ai pas pour but de faire des vlogmas tous les jours, mais j'avais très envie d'en filmer quelques-uns et de vous emmener avec moi dans mon quotidien pour la préparation des fêtes de Noël. Comme aujourd'hui je suis à la maison et que j'ai quelques petites choses à faire, je voulais vous montrer un petit peu les activités de Noël que j'avais fait récemment et également vous montrer quelques petits achats que j'ai fait par-ci par-là. Comme vous pouvez le voir, le sapin est juste derrière moi, nous l'avons mis en place, je pense que cela fait 1 ou 2 semaines maintenant et c'est super réconfortant de le voir le soir et de l'allumer et qu'il s'illumine. Il illumine littéralement tout le salon quand on a mis la guirlande et je trouve que ça fait vraiment tout de l'ambiance de Noël et c'est super plaisant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquerez, mais juste ici j'ai mis une petite décoration, non mais regardez ça, que j'ai trouvé chez Emma et c'est le sosie de Pipin. C'est le seul Pipin que j'accepterai dans le sapin cette année. Hier à la jardinerie, j'ai acheté le mug que vous avez vu justement en début de vidéo et j'ai aussi craqué pour une nouvelle bougie. Je suis littéralement accro aux bougies de Noël et du coup quand j'ai vu celle-ci et surtout quand je l'ai sentie, je n'ai pas résisté à l'envie de la ramener avec moi à la maison. Du coup je vais vous la montrer tout à l'heure et je voulais également vous montrer une petite chose que j'ai trouvée à Action pour vraiment... je pense maximum 1,50 € l'unité et qui va faire toute mon activité de cet après-midi.
Donc, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc voici la fameuse bougie. C'est de la marque Colline de Provence. On en avait acheté une plus petite au sapin l'année dernière. J'aimais bien l'odeur, mais c'était pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Mais alors celle-ci, les amis, parfum noisette, c'est une tuerie. Et en plus de ça, elle est super jolie puisque les petits trous, en fait, au niveau des fenêtres et des portes des maisons, s'illuminent quand vous allumez la bougie. Donc c'est super joli. Et je vous assure, j'aimerais que vous puissiez la sentir. C'est vraiment une odeur de noisette, presque de pâte à tartiner. Et vraiment, pour allumer dans mon atelier, c'est juste parfait. Bon, dans cette pièce, je ne sais pas trop comment sera la lumière, j'ai pas du tout l'habitude de vous emmener là avec moi. Mais du coup, je voulais vous montrer, hop, ma fameuse occupation de cet après-midi. Et il s'agit tout simplement de petites cartes de vœux de Noël que j'ai achetées chez Action. Donc comme je vous disais, c'était vraiment quelque chose de pas cher du tout. C'était en plus en promo au moment où je les ai achetées. Et du coup, j'ai craqué parce que celles-ci ont juste un design hyper vintage, hyper joli. Regardez le petit bonhomme de neige, il est trop mignon. Et attention, le clou du spectacle, si comme moi vous aimez les animaux mignons dans les décors un petit peu à l'aquarelle de Noël avec de la neige, etc. Vous allez craquer pour celle-ci. Et pour tout vous dire, j'ai hésité à en prendre 2 paquets. Je me suis contenue parce que je me suis dit que, bon voilà, d'une année sur l'autre, c'est peut-être bien que j'envoie pas les mêmes cartes de Noël. Mais juste, regardez la beauté de celle-ci. Autant vous dire que je ne pouvais pas résister et du coup mes proches vont recevoir des super jolies cartes de Noël cette année. Ce qui est super, et je m'y attendais pas du tout vu le prix, c'est qu'il y a carrément les enveloppes de fournis également. Donc ça c'est super bien parce que même si celle-ci semble avoir des dimensions standards, parfois il y a des cartes de vœux qui n'ont pas du tout une dimension standard et qui du coup ne rentrent pas dans les enveloppes que l'on a déjà à la maison et qu'on voudrait réutiliser. Donc là au moins j'aurai le choix d'utiliser des enveloppes vertes ou des enveloppes craft que j'ai déjà. Cet après-midi, je dois également aller à la poste pour envoyer une lettre à une de mes amies. Donc, vous ne verrez rien de plus que ceci, mais voilà, je me suis amusée à un petit peu décorer l'enveloppe. Et c'est vrai qu'en période de fête, bon, toute l'année, en règle générale, j'adore écrire des lettres, mais en période de fête, je trouve que c'est particulièrement plaisant. Du coup, je pense que je vais m'atteler à la rédaction des petites cartes de Noël. Que je vais toutes les mettre dans les enveloppes et décorer, et qu'ensuite j'irai poster la lettre pour mon ami et que je garderai les autres cartes pour les expédier en temps voulu, mais au moins elles seront déjà prêtes et je n'aurai plus qu'à les envoyer par la poste au moment où on se rapprochera de Noël, et comme ça je ne serai pas en retard. Vous me demandez souvent un petit tour de la maison en fonction des décorations et des saisons. Donc là, je vous montre vraiment brièvement le salon, mais vous le verrez du coup plus en détail ce soir. Lorsque j'aurai tout illuminé, je vous mettrai des petits plans parce que là, comme ça, je ne sais pas si on se rend vraiment compte de tout. Et puis, c'est assez difficile de filmer une pièce dans son intégralité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réunir tout le matériel qui m'est nécessaire pour écrire les petites cartes. Et comme ça, je vais pouvoir me mettre à la rédaction sur la table basse avec ma petite bougie aux épices. Et bien sûr, Monsieur Pipin qui n'est jamais bien loin. J'ai fini d'écrire quelques cartes et du coup je vais me mettre un petit peu à ranger les affaires que j'ai par-ci par-là, faire la vaisselle et puis ensuite je pense que je vais tout simplement commencer le montage de cette vidéo. Je pense que vous le voyez sur mon visage, mais le soleil est en train de se coucher, du coup ça fait une atmosphère peu tamisée.
C'est un petit peu particulier en vidéo, on voit mon ombre juste derrière. Je pense que mes vidéos Vlogmas seront plus courtes que les vidéos habituelles, tout simplement pour pouvoir vous en tourner plus souvent et que vous ayez plus de quantité de vidéos plutôt que beaucoup de choses dans le même vlog. Donc là du coup je vais pas tarder à clôturer le vlog, mais juste avant je voulais vous parler de mes lectures de Noël. J'ai réuni quelques livres pour la période de Noël et du coup comme demain j'ai mon après-midi de libre, je pense que je vais vous faire une vidéo sur mes lectures de Noël parce que je me dis que ça pourrait intéresser certains d'entre vous et surtout ce serait l'occasion de vous parler de livres que j'apprécie. Certains de ces livres sont des livres que j'ai chinés, d'autres que j'ai reçus en cadeau et j'ai vraiment super hâte de vous les présenter. Donc du coup, moi je vais me rendre en cuisine pour préparer le repas de ce soir et du coup je vais clôturer ce vlog ici. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une excellente soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et du coup, je vous retrouve dans la semaine pour un nouveau vlogmas. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bisous!